C'est encore un plaisir, madame et messieurs, de vous retrouver sur nos antennes ce matin. Bienvenue à tous, bienvenue à vous et installez-vous confortablement devant votre petit écran et tenez la télécommande véritablement en main. Augmentez le volume dans la mesure du possible. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur notre antenne. On est encore reparti pour un moment exceptionnel au-delà de l'actualité, mais également le regard que chacun porterait sur l'évolution du Cameroun aujourd'hui et tout ce qui se gravite autour de la République. Madame, messieurs, on en parlera à notre niveau ce matin. Bienvenue à tous. Allez, on va déjà dire bonjour à Charlemagne Bachou qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous, cher frère, cher bonjour, monsieur. Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que ça va bien. Non. Ça va pas très bien. Ça ne va pas mentir. Voilà. Petite santé fragile ce matin. Ça va depuis que j'étais plus le week-end, ça va aller. On sait en même temps qu'on traverse une petite période qui va avec des grippes aussi. En tout cas, je le sais, on peut tout dire. Bon, a des solutions à ça, n'est-ce pas, Bonbon? Bonjour. Oui, absolument. Bonjour. Mais je ne comprends pas ce qui se passe au Sérail avec le cabinet Achou. C'est un cabinet qui était chargé de liquider, on appelle liquidation résiduelle. Ouais. L'ONCPB, on en est où? Il y a eu au moins 4 cabinets qui n'ont jamais réussi à liquider l'ONCPB, Régifercam, beaucoup d'entreprises. Le cabinet Achou, aujourd'hui on dit qu'elle est suspendue de ses fonctions. Qu'est-ce qu'il en a été des ex-employés de l'ONCPB, de la Régifercam, de toutes ces sociétés dont elle avait la charge? Vraiment, ce pays-ci. Vivons, on va le dire. Isabelle Carozupet, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à vous, Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Allez, on va également vous saluer fièrement Dominique Audrey Oyengelek. Ça va bien? Bonjour Michel. Vous avez mis du gloss ce matin? Ouais. Il faut dire aux téléspectateurs que vous me conseillez beaucoup en matière de... Je sais. Donc, et dire également aux téléspectateurs que vous êtes une grosse capricieuse. On a l'obligation de vous tenir... Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Non, mais je le leur dis le matin. Hein? C'est ça aussi l'affinité qu'on a créée ensemble, madame, messieurs. Et chaque jour, nous sommes au taquet pour tenter à notre façon justement de créer ou encore de remplir nos missions d'éducation, d'information, de reliance sociale, comme on le fait chaque matin avec vous. Merci à tous, installez-vous confortablement. L'histoire de ce matin. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est une histoire assez compliquée. Elle aimerait savoir comment est-ce qu'elle pourrait, avec son homme, gérer cette situation. Mon homme et moi, nous sommes ensemble depuis 6 ans et nous avons un enfant. Il voudrait bien me doter, mais ma mère lui a posé une condition. Il doit trouver ses origines. Ma mère est très ancrée dans les traditions et elle fait tous les rituels qu'on lui demande. Mon père le fait aussi, mais un peu moins, et il ne nous en parle quasiment jamais. Mon homme m'a toujours dit qu'il est Makenene. Sa mère ne vit plus, sa grand-mère qu'il a élevée à la mort de sa mère également a rendu l'âme. Il avait son oncle aussi qui est décédé et aujourd'hui il ne lui reste que ses tantes qui sont toutes chrétiennes et qui ne veulent même pas entendre parler de village. Il paraît que sa mère l'a eu sans mariage et que sa grand-mère aussi n'était pas mariée. Il n'a jamais connu son arrière-grand-père, il n'a jamais connu son grand-père, mais ma mère veut qu'il trouve absolument d'où il venait. Lorsqu'il dit à ma mère qu'il vient de Makenene, sa mère lui dit que Makenene n'est pas un village, mais un lieu d'accueil pour les gens qui ont fui leur village au temps de la guerre et mon homme ne sait pas par où commencer. On a enterré sa mère et sa grand-mère à Yaoundé. Son oncle qui est en vie lui a dit de ne pas trop chercher, que sa grand-mère de son vivant ne se préoccupait pas du village. Et on m'a même dit que c'est une coutume qui peut s'abattre. Ma mère dit que c'est une coutume qui peut s'abattre sur mes enfants en les tuant. Que mon homme doit retrouver son village et aller se présenter à son chef de village pour la reconnaissance. Seulement après, elle acceptera notre mariage. Mon homme aussi a peur. Je pense parce qu'il dit qu'il ne veut pas faire des rites, que s'il commencera, nos enfants devront faire également ces rites. Mon père est disposé à prendre la dot. Mais je ne veux pas d'un mariage sans ma mère. Je suis un peu partagée, je crois aux traditions et je voudrais que mes enfants aient une identité. Est-ce qu'un village d'accueil ne peut pas devenir un village
d'origine? Est-ce que dans ce processus de reconnaissance, il y a des rites qui devront être faits de génération en génération? Merci beaucoup d'avance pour mon histoire. J'ai 34 ans et mon homme en a 40. Voilà. Et je voudrais rappeler qu'il dit qu'on a enterré l'arrière-grand-mère de son mari, de son conjoint, dans le Mungo. Voilà. On va dire merci beaucoup pour cette histoire ce matin qui va nous ramener en même temps à nos origines, à nos réalités, à notre vécu et les questions qui quelquefois taraudent nos esprits dont nous cherchons assurément des réponses. On voudrait en même temps invoquer tous les parents qui nous regardent, qui comprennent la question des origines, à nous laisser leurs commentaires. Très rarement on voit les parents réagir. Donc s'il y a des parents ce matin qui ont devant que leur téléphone, tentez de prendre votre smartphone, prenez le message tout à l'heure qui s'affiche en bas de l'écran, envoyez-nous vos SMS en tant que parent et surtout en tant que maman. Oui, ça aussi c'est important. Alors, est-ce qu'une maman peut exiger à son gendre, on va le dire ainsi, c'est ça, en devenir, de trouver d'abord ses origines avant de doter sa fille? Elle n'a pas de souci à ça et c'est également, on va dire, un vœu, un souhait de maman. On voudrait bien sûr comprendre cela avec vous, madame et messieurs. Et bien là, la question est propre. Bon, Bengal Kenji. Comprenez-vous la gêne, l'inquiétude de cette maman qui voudrait, avant de donner sa fille, identifier au moins les origines de l'homme avec qui sa fille passera le restant de sa vie? Heureusement que ces mamans existent encore. Comme ça, ma fille Dominique, Audrey et Isabelle Carole vont apporter leur sœur pour se ressourcer. Heureusement, merci maman. Merci beaucoup. Et il faudrait justement amener ton mari à s'aligner parce que c'est comme ça, c'est toi le ministère de l'Intérieur, ne te limite pas à ça. Merci beaucoup pour cette orientation-là. Bon, si elle donne sa fille, son mari veut donner sa fille, s'il se trouve que c'est sa sœur, va faire comment? Oui. Après, voilà, et puis les enfants vont commencer à mourir par les gènes semblables et ces genre d'enfants meurent à partir de 20 ans. Pour ceux qui ont des gènes semblables? Oui. À partir de 20 ans et des morts brusques. Non, jamais, généralement sans maladie déclarée. Mort brusque, c'est tout. Et on ne va pas commencer à accuser les grands-mères au village de la sorcellerie des Africains et ainsi de suite. Merci maman, pour personne ne retrouve pas, ils ont fait un enfant, ils se séparent. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas très dur quand même? Puisque le garçon dit que lui ne part pas. Donc il va donc... ne sait pas par où commencer. Non, on lui a dit, va voir le chef du village, Makenene. Tu déclines d'identité au moins de ta maman que tu connais pas ton père. Absolument. On saura si il est là parce que Makenene, à l'origine, c'est un village Banen. Est-ce qu'il est là? Est-ce que lui, il était venu d'ailleurs? Parce que vous pouvez être Banen, vous venez de Lugnanga, vous venez de tel, de Nituku, de tout, il y a plein de choses. Ou de Diboti, ou de tout, il y a plein de villages Banen. Bon, si c'est cela, si c'est un Bafia, on saura. Si sa maman est d'origine Bafia, d'origine Bassa et Wondo, ou Vele, ou Sanaga, ou tout, voilà, ou Nyokon, ou je ne sais pas, bon, on saura. Alors, ça veut dire qu'à partir de la chefferie, oui, si jamais il écoute les orientations de sa belle-mère en devenir. Voilà, c'est ce que l'orientation de sa belle-mère qui sait comment on remonte ses origines. Absolument. Face à notre, j'allais dire, notre science qui ne veut pas aller au-delà pour la recherche de l'ADN, pour savoir si, voilà, on est où. Voilà, et on doit au moins se référer à la chefferie du village d'origine de sa maman. Et on saura sûrement, parce qu'il a dit que ses tantes vivent encore. Mais elles sont chrétiennes. Donc chrétiennes ou pas, elles veulent quand même savoir. Non, il n'y a pas de chrétienté musulmane. C'est pas le problème. Être chrétien veut dire que tu ne sais pas qui est enceinte ta sœur. Bonne question. Voilà. Donc, ces tantes peuvent lui dire que ta maman t'avait enceinté avec le premier directeur du CEG de Makenene qu'on avait envoyé là en 1985. Voilà, par exemple. Voilà, le collège d'enseignement général, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque où mes enfants allaient au collège. Bon, peut-être lui, bon, il était d'origine telle. Bon, là, on ne peut pas commencer à remédier. Parce que lui-même, en fait, c'est quoi? C'est une faiblesse dans le raisonnement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'aller le chercher, oui, on met sous un rituel. Mais quand vous allez à l'église tous les dimanches, c'est un rituel.
Alors, mais je voudrais quand même mentionner que l'histoire de ce matin pose un problème fondamental, mon Ndem. Premièrement, si vous voulez, l'un des problèmes, c'est l'arbre généalogique supposé être connu par tous et chacun. Je le dis ainsi. Tout à fait. On est justement dans une méprise. Des deux côtés, oui. On est dans une méprise justement de l'arbre généalogique à nos jours. On est totalement éloigné de cette réalité au point où il y a disparité, des gens sont perdus, ne parviennent pas à se retrouver. Et on a d'ailleurs plein de Camerounais qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui sont partis, mais incapables de revenir chez eux. L'arbre généalogique, c'est un problème. Comment revenir à cette logique? Bon. Revenir à cette logique veut dire simplement qu'on a atteint 10 ans, c'est-à-dire l'âge de la raison. Oui. Vous soyez musulman ou chrétien, bouddhiste, les livres qu'ils lisent là-bas, qu'ils ont copiés chez nous, disent quoi? Pourquoi on remonte la lignée de Jésus jusqu'à David? Puisqu'ils ont appris ça chez nous. Pourquoi on remonte? Donc, en fait, vous allez à l'église même sans même savoir ce qui est bon là-bas. Quand une famille te dit chrétienne, ils savent bien, ils peuvent remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Mais la sienne propre, il est incapable de le faire. Vous lui dites de faire, il va dire que c'est la sorcellerie. Vous voyez, c'est un schéma mental qui nous mène à l'abîme. Voilà un cas, et il y en a comme ça. Donc, jeune homme, fait l'effort d'aller voir le chef de Makenene. Ils vont dire, parce que cette chefferie, je ne sais pas quelle année elle a été instaurée, mais on connaît quand même le regroupement de familles, et tes tantes existent, les frères de ta maman existent. Peut-être ta maman avait dit à une de ses sœurs que ton père était tel, et l'autre vont te dire. Mais s'ils refusent, ça veut dire qu'ils veulent ta mort. En réalité. Mais ce n'est pas maman. Ici, c'est le comportement de papa qu'il faut condamner. Maintenant, quand lui viendra doter, qui va l'accompagner doter? Tu vas acheter les choses là à Mokolo. Il y a un monter, aller donner la dot. Qui est le chef de famille? À qui on va remettre la fille? C'est pas à toi. Tu n'es rien. D'abord, tu ne vas même pas parler. Et ce papa qui est prêt à prendre une telle dot, j'ai dit, je ne connais pas quel est le comportement hybride, un raisonnement hybride qu'il a dans sa tête. Donc en fait, c'est comme s'il n'aimait pas sa fille. En tout cas, chaque parent doit aimer sa fille, chercher la famille où va intégrer sa fille et chercher de voir quels sont les problèmes probables, parce que les problèmes de mariage, on connaît au moins 90% des problèmes qui doivent venir. Donc, en faisant bien sûr l'ongambi. Merci maman. En faisant l'ongambi, je précise. Heureusement qu'il y a des femmes comme vous. Il y a un nom d'un village, Isabelle Carozopet, a été évoqué. On parle bien de Makenene, pour ceux qui savent, qui prennent, on va dire, le tronçon Yaoundé, Bafoussa, on passe par Makenene absolument. Et dans la petite histoire, en langue Dumba, à la base, si vous voulez, si on peut parler des mélanges linguistiques, on parle de Makenene. Je m'arrête ici. Je ne vais plus, je n'avance plus, je m'arrête ici en fait. Alors, lorsqu'on se retrouve, on vient de partout, il y a un foisonnement parce que Makenene, ce n'est pas seulement ceux du nez, c'est pas seulement, c'est un carrefour vraiment de plusieurs cultures. Alors, lorsqu'on est dans ce mélange, à votre avis, Isabelle Carozopet, va-t-on justement dire qu'il soit difficile de reconnaître ses origines, de s'épingler et de s'identifier sur sa généalogie? Votre commentaire? Alors, je crois que c'est normal ce que cette famille demande, de savoir l'origine de cet homme. Oui. Où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il sort, il est issu de quelle famille, quels sont ses parents. Peut-être qu'on sait très bien qu'on est en Afrique et tout, il peut même avoir des liens avec cette dernière et ne pas le savoir. Mais à partir des informations selon lesquelles, de son origine, on peut savoir s'il y a des liens de sang avec cette dernière, que ce soit direct ou indirect, ou pas, avant de procéder à la dot, parce que la dot, elle est sacrée, et même s'il y en a qui pensent qu'on rembourse, au moins on aura déjà bu. Même quand vous rejetez après, il y a toujours ce qui reste. Donc pour dire comme quoi, avant de passer à un tel acte, il faut d'abord se rassurer entièrement et globalement de là où on va, pour qu'il n'y ait pas des déceptions qui surviennent par la suite. Donc je suis entièrement d'accord avec ceux qui lui disent il faut aller savoir tes origines. Les tantes qui estiment que non, vraiment c'est pas trop important, machin, ceci, cela.
Je crois qu'elles le disent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore eu un problème qui soit réellement posé. Parce que demain, justement, ils peuvent être confrontés à une situation où on leur dira « Vous n'avez pas vu telle personne, vous n'avez pas fait tel rite, vous n'êtes pas allé au bon endroit pour procéder à tel ou à tel autre exercice. C'est ce qui vous bloque à avoir peut-être un prochain enfant ou quoi que ce soit. » On sait trop comment ça se passe. Et maintenant, peut-être qu'il se fera trop tard, peut-être les personnes indiquées ou encore ressources maintenant sur lesquelles il peut s'appuyer pour avoir ses repères ne seront peut-être plus là. Qu'il exploite le peu de personnes encore présentes. Et son père dans l'histoire, moi je veux bien comprendre. Où est-ce qu'il est passé? D'accord. Alors maintenant, je repose quand même, je regarde l'aspect de la maman qui fait son injonction en tant que mère. Je veux bien comprendre, c'est qu'elle est de son droit également. Mais est-ce que c'est un message qu'on transmet aux mamans ce matin qui très souvent laissent leurs filles aller vivre avec des hommes sans prendre la peine de savoir mais qui est-ce qu'il est. Parfois votre fille vient vous dire, bah, maman écoute, moi je vais partir de la maison. Parfois elle ne vous dit même pas. Vous vous rendez compte qu'elle vit avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau, quelle est la responsabilité parentale, maternelle, du point de vue, je vais dire culturel même pour reprendre l'expression de Mohamed Mengane aujourd'hui. Une maman doit être regardante. Parce que malheureusement aujourd'hui, quand vous venez dire aux parents, vraiment, je crois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais vous présenter, je crois que c'est une bonne personne avec laquelle on s'entend mieux. La première question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est dommage. C'est dommage. La première question, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je crois qu'avant d'arriver à qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il y a tellement de questions qui peuvent être posées. Ou après que vous ayez répondu à ce qu'il fait dans la vie, il y a aussi beaucoup de questions qui peuvent suivre par la suite. Mais on est plus fort sur qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il habite où? Est-ce qu'il a acheté un terrain? Est-ce qu'il est capable de te nourrir, te loger et tout? Mais on oublie l'aspect culturel. Demain, vous voyez des personnes, des couples qui se mettent ensemble et qui n'arrivent pas à procréer. Et on vous dit 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, oui, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a telle chose que ton mari n'avait pas fait. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez jamais procréer parce qu'il n'a pas eu la bénédiction de telle ou de telle autre personne. Quand on le dira comme ça, on dira que non, il y a la science à côté. Mais à côté de cette science qui existe, il y a aussi justement ce côté culturel qui a ses normes. Et quand on n'obéit pas à ces normes, malheureusement, on se retrouve tellement frappé. Donc je crois que les parents devraient s'appesantir un peu là-dessus pour protéger la descendance qui va suivre. Parce que lorsque deux personnes se mettent ensemble, c'est pour faire des enfants qui feront, eux, à leur tour, des enfants. Donc vous voyez que c'est tellement énorme et l'impact vraiment se fait sur des générations et des générations. Donc c'est pour ça qu'à la base, il vaut mieux savoir là où on va et se rassurer de ce que oui, ce mélange-ci, c'est un mélange homogène. Il n'y a pas les choses qui... La question fondamentale de l'arbre généalogique ici se pose à nouveau. Oui. Mais il y a également l'aspect contrôle parental sur avec qui mon fils ou ma fille devrait se mettre en couple en réalité. Alors maintenant, est-ce que les parents devraient à travers, je vais dire, l'inquiétude de maman aujourd'hui, c'est dit, bon, d'accord, je voudrais savoir si cette famille dans laquelle ma fille ou mon fils devra entrer ne draine pas des choses avec elle, un peu comme on dit tout le temps sur ce plateau. Ça participe également à ça, Isabelle Carrozepet. Oui, ça participe à ça, de savoir que vraiment cette famille, ils sont ci, ils sont ça. Il y a des familles où, comment je vais dire, il y a des familles qui n'ont pas de bonnes sémences. Absolument. Il y a des familles qui n'ont pas de bonnes sémences et quand on détecte très tôt, on te dit fais attention. Il y a des familles où il y a ci, il y a ça. Et quand on côtoie la famille, c'est pour eux vraiment être au courant de tous ces petits manquements où on vous dira, chez nous, notre fille ne fait pas ça. C'est sur ce plateau qu'on on a eu l'histoire selon laquelle, dans la famille de la jeune fille, il était interdit de faire les opérations aux enfants. Donc, quand vous découvrez ça dans le mariage, ça pose un problème. Mais eux, c'est leur culture qui exige ça et ils voudraient que le monsieur en question obéisse à ça. Donc, je crois que l'étape d'avant le mariage est extrêmement importante pour les deux familles de pouvoir mieux s'accorder. Et là, ça incombe d'abord au chef de famille. Cher Mamel Mathieu, il y a justement cette dame qui nous écrit ce matin, dans toute son inquiétude, on se doit quand même d'être un peu plus regardant à son problème. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Vous qui êtes bantou et vous l'assumez, vous qui avez, on va dire, un regard aussi particulier du point de vue culturel, coutumier, quel conseil lui prodiguez-vous ce matin? Premièrement, j'ai envie de lui dire Ashuka. Pourquoi? Ashuka. Ce qu'il a négligé l'a rattrapé. Monsieur Michel Ngachu,
Elle n'est que jeune, enfant. Elle a 34 ans, c'est ça. Elle a 34 ans. Monsieur Michel Oui. Gatchou, la première chose qu'un parent doit apprendre à son enfant, c'est à connaître l'autre. Si je vous dis Ndonfak, vous pensez à quoi? Tiens, Ciao. Si je vous dis Ndjelefak, vous pensez à quoi? tiens. Dites Menoir. Oui, si vous voulez, tiens, Menoir, dans le grand Menoir. Voilà. Si je m'en vais, je vous dis Bobda, vous pensez à quoi? Bouddha. Vous voyez, la consonance nominative, les noms jouent un rôle. Quand on dit Oyangalek, vous savez là où on va. Banem. Quand on dit Nyamsi, vous savez qu'on est dans le camp. Ouais. Donc, vous devez donc voir, monsieur Michel Gatchou, que les noms, Peuvent. pas peuvent, Ouais. les noms ont Révèlent une partie, l'identité. c'est une identité remarquable. Quand on dit Ngatchou, avec le sommeil, on sait d'où vous venez. On dit Mbachou, avec le sommeil, on sait d'où vous venez. Donc il y a des éléments particuliers. Le nom. Son père s'appelait qui? Le père de son père s'appelait qui? Vous permettez? Petite parenthèse. Je suis avec vous. On a une collègue ici, vous le savez très bien, qui porte un nom de là, mais pourtant elle ne l'est pas. Hein. Monsieur Michel Gatchou, Mais ça, veut dire elle que- connaît. Mais elle connaît au moins le nom de ses oncles, de ses tantes et tout. Qui Il a renvoie raison. à un lieu précis. Chalamel. Et il y a même un blanc qui s'est entraîné à l'équipe nationale U-20 Yaoundé. Il s'appelle Kamdem. C'est un Allemand. Donc, Alors, nous avons mais des il noms sait quand même mixtes. qu'il s'appelle Kamdem quoi. Nous avons des noms mixtes qu'on retrouve partout. Comme Nana, Nana, oui. Tuente, Chakunte. On retrouve ces noms un peu partout. C'est des noms mixtes. Les Tchami, les Tchana, ça se retrouve partout. Monsieur Michel Gatchou. Les Noucha, on a des Noucha, même à Bouddha. C'est des noms qui se retrouvent partout. Donc c'est des noms connus, monsieur Michel Gatchou. Vous avez la langue. Son père, peut-être, il ne cause pas la langue, mais sa mère causait quelle langue? Sa mère avait l'habitude d'échanger avec ses sœurs en quelle langue? Lorsqu'on lui parlait de son père en disant que tu fais comme ton père appartenait à quelle zone, à quelle ère? C'est les questions. Il y a les particularités culturelles. Chez nous, on ne mange pas. Chez nous, on ne joue pas avec la tortue. Chez nous, on ne fait pas ci. C'est interdit. Monsieur Michel Gatchou contribue à repérer le lieu où vous venez. Votre identité réelle. Votre identité, oui. Quelle est la particularité linguistique, culinaire? Il mangeait quoi? Sa maman mangeait. Qu'est-ce qu'on mangeait? Il ne va pas me dire qu'il a grandi avec une maman qui ne lui a jamais dit que ça, c'est la nourriture de chez vous. Je crois que chacun sait que telle nourriture, quand on la prépare, maman dit toujours que la nourriture ici, si ta femme ne connaît pas préparer, ne l'amène pas. Il y a des expressions que les mamans emploient généralement. Il pouvait partir sur cela. Autre chose, il a grandi, on a enterré certains membres de sa famille. Un peu partout, hein. Non, on a enterré les membres de sa famille. Lorsqu'il y a enterrement, il y a regroupement. Pendant ce regroupement, où on disait voilà les frères de ton père, voilà les frères, quelle est la langue qu'on causait? Son père n'a jamais. Donc, monsieur Michel Gatchou, il y a des gens et des familles où, ce qui frappe beaucoup de jeunes aujourd'hui, où il y a eu des problèmes dans le temps, ça peut être troisième, deuxième, première génération ou quatrième génération, il y a eu des problèmes où des gens se sont séparés en disant tel côté, je ne visite pas. Ça pénalise tous les enfants, c'est vrai. Il y a des rituels où tous les gens tout le temps vont lancer l'épaule, faire des ci, faire cela. Ça peut être coupé. Ce gars n'a pas de problème, on peut retrouver sa généalogie. Il n'a aucun problème, monsieur Michel Gatchou. On peut retrouver sa généalogie. Il y a des stratégies pour Mais pouvoir ça me pose également un problème par rapport à Mais l'histoire. tu vois, C'est oui. même pas le gars qui pose le problème, parce que c'est la fille avec qui il compte. Non, le justement. gars refuse d'aller Il chercher. refuse. On peut retrouver ça. On peut retrouver. Sa belle-mère lui demande de se référer au chef, tout ça, il refuse. Son oncle lui a dit de laisser ça. C'est ça que je dis qu'on sait. On le sait. Tu peux même voir que son père n'est pas loin ou son père n'a pas. Donc on connaît, on peut retrouver ses origines. Donc je pense que le gars devrait se tasser, M. Michel Gatchou, se repenser, changer d'approche, aller discuter avec les membres de sa famille, juste pour savoir d'où il vient, sa lignée, parce que cela pose un véritable problème. Il y a des méthodes dans le Gambie pour retrouver le village de quelqu'un, retrouver son appartement, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont frappés par cela aussi. C'est-à-dire pendant la période du maquis, le père ou le frère est sorti, n'est plus jamais rentré, il est mort. Il y a beaucoup de villages, les enfants qui souffrent de ça.
c'est des rituels qu'il faut aller faire pour couper parce que ça vous rattrape toujours. On a le thème que ça vous rattrape toujours, vous finissez toujours par payer cela. Et je termine en disant... Et on vous le rappelle tout le temps. Hein. Oui, j'ai dit il faut couper. Vous avez une tête qui vous demande, une demande tête, à revenir crâne, à la on maison. a un crâne dehors, il y a un crâne. Qui se balade. Parfois sur le côté nord, parfois sur le côté sud, au bord de la route, parfois. Allez chercher ça en brousse, où il y a des zones où on vous guide, vous allez récupérer. Donc, aujourd'hui, je dirais aux jeunes, arrêtez de croire que vous êtes des blancs. Arrêtez de croire que le monde vient de commencer avec vous. Rentrez connaître vos origines, vos différentes origines. Et à partir de 18 ans, M. Michel Gatchou, on ne fait plus la coutume pour un enfant. À partir de 18 ans, on ne fait plus la coutume. J'ai entendu tout à l'heure que le père pas faire les choses là sans rien dire. À partir de 18 ans, on ne fait plus la coutume pour un enfant. Donc l'enfant lui-même s'y met. Il est déjà disciple, il doit déjà faire sa coutume. On ne fait plus la coutume pour un enfant. Voilà. Comme les mamans disparaissent, vous avez plein d'enfants qui sont en Europe, la maman disparaît. Non, je vais aller faire. Et il y a des méthodes, on ne fait pas la coutume. Mieux l'enfant soit devant. Il y a des méthodes bien précises au cas où l'enfant a un empêchement, mais le parent, non. Voilà. Merci beaucoup, Charlamagne Batchoum, Bonbon, Isabelle Carole, pour cette approche de Dominique Audrey. Il faut aider ces dames, il faut qu'elles se retrouvent en même temps, mais il faudrait justement qu'elles fondent son foyer. Quelle astuce, comment convaincre son homme justement à faire ce qu'elle veut faire? Quelle astuce, je veux dire, de la femme que vous êtes, que vous le prodiguerez ce matin? Non, je ne donnerai pas mon avis personnel parce que, voilà, vous savez comment je pense par rapport à ça. Il n'y a pas d'astuce. Maintenant, bien sûr qu'il y a des astuces. La dame sait pertinemment que, en dépit du fait que sa famille soit un peu éparpillée partout, les grands-pères enterrés dans le Mungo, sa mère et sa grand-mère enterrées à Yaoundé, le village dans lequel il a grandi, c'est Makenene, il ne sait véritablement pas d'où il vient. Et le problème ici, c'est le facteur c'est la situation des mères célibataires. Parce que dès la conception ou bien dès la naissance, son père a complètement disparu puisque la dame fait savoir que son père n'a jamais existé dans sa vie. Sa mère est morte très jeune et c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Mais sa grand-mère vient de quelque part quand même. Oh, sa grand-mère aussi s'est installée à Makedene. Oui, mais elle vient de quelque part. Qui était également célibataire, cette grand-mère. Donc oui, aujourd'hui, pas parce qu'elle est célibataire qu'elle n'appartient pas à une famille. Parce que, vous me permettez, je vous oui, il y a par exemple en pays Banganté, chez nous dans le B, quand vous donnez votre éloge par exemple, l'éloge, moi par exemple, moi je suis Banganté, puis c'est Talundia. Donc quand je dis Talundia, on sait tout de suite que ma mère s'appelle Sornjo. Et Sornjo, vous allez dire qu'on sait que Sornjo, c'est une fille qui vient directement de Banganté. Quand tu dis par exemple, tu t'appelles, je vais dire, Manchu, c'est un exemple. Manchu, on sait tout directement que tu viens de Bangoulap en fait. Donc, et tes filles, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Les tuitions. Quand tu as une tuition justement, on peut dire à la fille que si tu t'appelles une tuition, c'est vrai que ton père s'appelait Manchu. Et si on remonte ta lignée, et justement en pays Bamileke, ça a été pensé bien avant. Oui, c'est pour ça que Charles Abel dit généralement que le père ne donne pas le nom à l'enfant. On doit identifier des gens qui viennent précédemment de la famille pour pouvoir faire ce genre de tracé là. Donc malheureusement, on a dans une famille, il a grandi dans une famille qui a décidé de se couper de tout. L'église. De tout, si vous voulez. Une famille qui s'est coupée de tout, grand-mère pas mariée, maman pas mariée. Et aujourd'hui, on a eu ce petit garçon qui a grandi avec sa grand-mère et qui veut épouser une femme. En toute honnêteté, c'est la première fois que j'entends qu'on demande autant de choses. Pourquoi ? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est ma première fois. Moi, lorsque j'ai lu l'histoire de la dame, il y a plusieurs jours, je me suis dit, mais pourquoi votre mère est méchante comme ça? Pourquoi mais après avoir entendu les explications, on se rend compte que c'est la base, c'est la logique. Pourquoi j'ai trouvé qu'elle était mauvaise? C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on rencontre des gens qui vont demander les mains des filles avec leurs amis. Absolument. Donc, vous voyez que si n'importe qui peut se lever, venir demander la main d'une fille et qu'on envoie cette fille en mariage, la condition de la maman est un peu tirée par les cheveux. Beaucoup trouveraient ça que c'est tiré par les cheveux. Donc, aujourd'hui, à cette jeune femme, puisqu'il y a un oncle qui a dit à votre partenaire, votre fiancé, de ne pas continuer à chercher parce que votre grand-mère n'était pas ancrée dans les traditions, il faut repartir le voir.
Ce sont vos tantes, bon, l'a dit. Les Non, mais tantes peuvent vous dire allez qui. devoir échanger avec lui, discuter avec ses tantes. Oui. Et dire, mais papa, quand même, ton père c'était qui, ta mère c'était qui, C'est tout. c'est quoi le lien avec grand-mère, etc. Oui, c'est là que ça va commencer. Parce que même si on lui dit on a enterré ton grand-père dans le Mungo, il va commencer à chercher l'arrière-grand-père par où, de quelle façon. Il n'y a que les tantes qui sont vivantes et devenues chrétiennes, qui ne veulent rien avoir à faire avec le village, qui peuvent lui dire. Et aussi la question des rites. Je ne sais pas, si vous venez d'une famille où on pratique ces rites et que vous voulez épouser un homme qui n'en pratique pas, vous aurez une incompatibilité à ce niveau-là et malheureusement on va se retrouver avec votre histoire ici sur le plateau d'une femme qui pratique des rites et du mari qui ne veut pas le faire. Donc vous allez devoir trouver un consensus à ce niveau parce qu'il a peur, Pembombok, de faire les traditions et que ses enfants se retrouvent à le faire aussi. Quel est le mal à pratiquer les rites? Il faut lui dire. Alors justement, Bon, sur qu'est-ce cette qui question, peut on va prendre amener- 30 secondes. Hein, Oui, sortir, qu'est-ce qui 30 peut secondes. amener un type comme Eddie Murphy à vouloir à tout prix chercher ses origines? Voilà, lui, on peut dire il a gagné sa vie. Qu'est-ce qui peut l'amener à le faire? Qu'est-ce qui amenait les gens comme les Aimé Césaire à vouloir absolument à chercher? Maintenant, le langage mental que nous avons, c'est pour ça qu'on dit que l'Église nous a tués. L'Église est obligée de vous dire que Jésus, ce n'est pas l'enfant de Joseph. C'est Dieu lui-même. Et ça ne dit rien. Et on dit là-bas, oui, Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Et on veut maintenant mettre la lignée de tout ça par rapport à... Et quand ils reviennent chez eux, c'est complètement foutu. On dit, grand-mère venait, ah, dis donc, laissez-moi vos choses là. Or, il est obligé, il cite la généalogie de Jésus. Non, il faut quand même qu'on soit un tout petit peu sérieux. Tradition, je veux dire, rituel ou pas rituel, cherchez vos origines. Absolument. Et justement, c'est en les cherchant que vous pouvez même avoir d'autres rituels pour couper tout ça ou pas. Je voudrais ici justement pour sortir, rappeler à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent hors du Cameroun que voilà, c'est un sujet assez important, une réalité à la camerounaise. Vous qui êtes très loin et qui très souvent vous dites, on n'en a rien à foutre, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement de l'argent des employés de la route Mora-Kousseri au ministère des Travaux publics et aussi, va-t-on le dire, des lenteurs observées sur la réhabilitation de l'axe Mora-Kousseri-Dabanga. Officiellement lancé le 1er mars 2018, après 4 ans d'arrêt du chantier, les travaux de construction de la route Mora, Dabanga, Kousseri, sur un linéaire de plus de 200 km dans la région de l'extrême nord du Cameroun, avancent à pas de tortue. Ils sont même de nouveau à l'arrêt depuis quelques mois, dit-on de ce côté. Les travaux de construction de la nationale numéro 1, section Mora, Dabanga, Kousseri, rentre dans le cadre du projet de facilitation du transport et de transit en zone CEMAC et financé par la Banque mondiale à hauteur de 70 milliards de francs CFA et s'effectue sur un linéaire de 205 km dans la région de l'extrême nord. Comment comprendre les micmacs qui se sont créés tout autour de cette affaire de construction de route-là? À quoi sert l'Agence de régulation des marchés publics, le contrôle supérieur de l'État, la CONAC et le TCS, avec tout ce qui a entouré comme dénonciation dans ces travaux? Comment comprendre ce fameux recrutement de 5 sous-traitants sur ce même chantier? Les travaux ont été dans un premier temps attribués à 2 entreprises chinoises, Sino Hydro pour le tronçon Mora Dabanga et les établissements Jiangsu pour Dabanga Kousseri. On nous a fait comprendre que ce fut à cause des offres de Boko Haram que les 2 entreprises ont dû abandonner. Ont-elles remboursé l'argent décaissé? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Jamais on n'a fait la lumière à ce niveau. Tout récemment, on a eu
Parc International, Millennium, SOMTI et enfin le génie militaire. Précisons que la société Parc International s'occupait du tronçon Mora-Azan, long de 62 km. Les travaux réalisés portaient sur le traitement des nids de poules, la pose des bus et l'aménagement des tranchées. La société Millennium Immobilier, pour sa part, a hérité du tronçon Ouaza, Salé, 40 km. Travaux réalisés s'assurer de l'aménagement de nombreux boubiers qui jonchaient ce qui tenait lieu de chaussée. La société SOMTI, quant à elle, a eu le tronçon Dabanga-Kousseri, 72,5 km. Elle devait travailler sur le traitement de la chaussée dégradée, présentant les signes d'érosion des nids d'éléphants qui constituaient l'essentiel du travail. Enfin, on a eu le génie militaire, qui devait clôturer avec la répartition, avec le tronçon Salé-Dabanga, 30 km. Voilà comment tout avait été réparti. Il ne fallait plutôt que ces différentes entreprises se jettent et se mettent à l'œuvre. Savez-vous que la route Mora-Dabanga-Kousseri de la nationale numéro 1 est dans un état déplorable? Des nids de poules de part et d'autre jonchent la route. Une situation qui a un impact violent sur le trafic Tchad-Cameroun. Les automobilistes vivent en calvaire en arpentant ce tronçon du corridor Douala-N'Djamena. Comment comprendre qu'à ce jour, il n'y a plus d'engins sur les sites, qu'on ne retrouve même plus des buses? On se plaint, les riverains, que nous aura été emportés par l'eau. Devrait-on y croire? Point d'interrogation. D'ailleurs, le constat a été fait ces jours par le ministre des Travaux publics lui-même, qui est descendu sur le site et s'est posé mille et une questions. Aujourd'hui, c'est la catastrophe sur le projet de la route Mora-Dabanga-Kousseri. Où sont passés les 70 milliards destinés à la réalisation de ce projet? Savez-vous que ce projet a été clôturé par la Banque mondiale le 30 juin 2020, alors que la route n'était pas achevée? Question. Savez-vous que la clôture du programme a été l'initiative de la Banque mondiale, car ce programme date depuis 12 ans. 12 ans que ce programme date. Ils ont été obligés de clôturer ce programme. Coût du projet qui remonte à plus de 6 ans, 70 milliards qui devraient permettre de renforcer les liens commerciaux entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. En d'autres termes, nous avons utilisé l'argent avec des prestataires fictifs. Savez-vous que le personnel de ce projet a pris ses quartiers il y a 2 ans dans une villa UPO quartier Bastos, où on dit là-bas qu'ils s'amusent en attendant la réalisation complète sur le terrain. On avance Boko Haram. À des moments, on avance qu'il y a une question d'intempéries, les pluies, on ne peut pas travailler. Après, on annonce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau matériau qui va permettre de bitumer rapidement l'axe. Jusqu'à ce jour, ce n'est que des effets d'annonce, rien sur le terrain. Comment comprendre que plusieurs sections de la route Mora-Dabanga-Kousseri sont actuellement coupées du fait de l'incapacité des entreprises adjudicataires? Savez-vous que les procédures mises en place dans le cadre de ce projet ont été très lourdes et n'ont pas permis la fluidité du processus de mise en place des moyens pour exécution? Comment comprendre que les dispositifs de contrôle qui vont de la direction du projet, les 2 missions de contrôle, le Labogénie, l'ONG RIDEV et le Third Party Monitoring n'ont franchement pas fonctionné correctement sur ce chantier? Savez-vous que contrairement aux autres projets routiers où des moyens sont donnés à l'entreprise et jugés au résultat, ici l'organe d'exécution ne reçoit que les moyens pour son fonctionnement propre. Tous les autres intrants sont payés directement aux prestataires. Raison évoquée, les intempéries et l'indisponibilité de financement qui sont entre autres des obstacles au respect de la date butoir fixée, on se rappelle, à décembre 2020. Où sont passés les 70 milliards du projet? Question. Que dit finalement des plaintes des acteurs du terrain qui réclament la non-perception des arriérés de salaire? Ils n'ont rien perçu. Le non-reversement des droits de primes de mobilisation, le non-reversement par la direction des projets des quotités sociales CNPS déduit des salaires lors de l'exécution du projet sur le terrain. Un flou énorme entoure le projet de réhabilitation de l'axe Mora-Dabanga-Kousseri. À ce jour, on se pose toutes les questions. Est-ce que cette route sera finie? Lorsqu'on sait que tout récemment, la Banque mondiale, après avoir été draguée, est revenue encore relancer le fameux projet Babadjou-Bamenda.
Merci infiniment, cher Lamel Batchou, pour cette colère exprimée ce matin. Et des questions évidentes sont posées au Cameroun. Y a-t-il parmi nous certains qui voudraient bien construire le Cameroun? Ou encore y aura-t-il parmi nous certains qui tirent le Cameroun vers le bas? La question mérite d'être posée. Et ici, le ministère des Travaux publics est plus que jamais indexé, mais surtout le plan politique mis en place par le président de la République et le gouvernement camerounais. On sait en même temps que, certes, il peut y avoir des efforts qui sont consentis, mais où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'évaluation? La question mérite d'être posée. Comment peut-on le dire que sur le tronçon Mora, Dabanga, Kousseri, on parle encore aujourd'hui de détournement d'argent, y compris l'argent supposé aller aux entreprises qui devraient mettre en place ce tronçon routier, mais surtout les ouvriers. Et on parle également de la route Mora-Kousseri. Et c'est une affaire qui interpelle plus que jamais Bon Bengam. On ne cesse de le dire, le Cameroun a de très mauvaises routes. En date, va-t-on le dire, le gouvernement a-t-il choisi lui-même de ne pas prendre très au sérieux cette question au-delà des promesses faites par Paul Biya pendant, on dira, son mandat porté sur les grandes opportunités? Non, c'était plutôt un peu avant, sur les grandes ambitions. Les grandes ambitions qu'on a énoncées en 2003. Ah, les grandes ambitions, merci. Oui, pour la présidentielle de 2004, absolument, avec comme priorité des priorités infrastructures routières. Donc, c'est à ce niveau-là. Non, ici, il faut interpeller 3 ministères, 3 départements ministériels. Il y a le ministère du Plan, de la Planification et du Développement, le ministère des Finances, et le ministère des Travaux publics, et surtout le ministère délégué à la présidence chargé des marchés publics. On est à 4 là. Oui, c'est les 4 départements ministériels qu'il faut interpeller, qu'il faut interroger. Vous mettez de côté la nébuleuse en elle-même qui... Non, j'ai dit l'autre est un ministère rattaché à la présidence de la République, ministère chargé des marchés publics. Ah d'accord, merci. Oui, c'est rattaché à la présidence de la République. Absolument. Donc c'est rattaché à la nébuleuse, justement. Et ça rajoute le flou dans l'attribution des marchés, dans le contrôle des marchés. Donc, si on attribue le marché à l'entreprise Mbombok Limited et que c'est venu de là-bas, Nganou Dioumessi va faire comment pour me contrôler? Lui, l'ingénieur, il est bien l'ingénieur de l'État, mais il va faire comment? Et je peux lui dire, voilà. Il en est de même. C'est pour avoir un peu ce qui se passe. Je vais vous prendre 2 cas de figure. Ce qui se passe au stade qui porte le nom du chef de l'État. Je veux dire le complexe sportif qui porte le nom. Vous savez, on ne parle même plus du complexe sportif Paul Biya, on dit Olembe. Ce n'est pas Olembe. Olembe, c'est le quartier. Et maintenant, il y en a même un de mes fils m'a dit que c'est le footballeur parce qu'il entend apparemment Olembe est dans le staff de Lyon. Il me dit, c'est lui que pourquoi on n'a pas donné à Mila? Je me suis dit, il dit que non, en fait, c'est le complexe Paul Biya. Mais pourquoi on dit l'Olembe? J'ai dit c'est le quartier, c'est le village qu'on appelle l'Olembe. Deuxième chose, justement, et c'est un ancien ministre qui l'avait dit, Patrice Ambasala, que le peuple camerounais a beaucoup aimé, parce que justement, il voulait éviter ce genre de blocage. Pendant longtemps, il disait, c'est moi l'ingénieur de l'État, je dois avoir l'œil pour l'exécution des marchés publics, notamment ça. Il faudrait que ce soit moi, quand il disait moi, il ne parlait pas de lui Ambasala, mais il se présentait comme ministre des Travaux publics, donc l'ingénieur de l'État. Il faut voir, est-ce que l'entreprise ou alors les entreprises qui ont gagné le marché ont une surface financière approfondie, parce que l'État, à un moment donné, n'a plus voulu donner le tiers, parce que quand vous gagnez un marché à l'époque, à notre époque, on vous donnait le tiers et vous pouviez engager. Maintenant, on vous demande de vous engager avec les fonds propres. Parce que justement, vous avez soumissionné avec vos fonds propres. Est-ce que les entreprises donc ont un fonds propre qui leur permet d'engager, et jusqu'à quel niveau le gouvernement va commencer à payer les factures, va intervenir? Vous voyez, c'est tout ces micmacs. On n'a pas une formule bien aménagée pour effectivement procéder au contrôle. Absolument. Voilà, on va vous dire, faites d'abord le tiers. Vous voyez, c'est pour ça que l'État lui-même, pour l'autoroute, il est obligé d'inaugurer d'abord ces 30 km en disant que non, on a quand même fait quelque chose. Donc c'est tout un flou qui entoure
la construction de ces ouvrages. Et c'est bien dommage en même temps de le rappeler. Mais sur cette question, on a nos compatriotes camerounais qui sont dans ces parties du Cameroun, notamment dans l'extrême nord, le nord également. Mais comment peut-on comprendre qu'à date, on en soit encore là, Dominique? Il y a Mbombo qui a évoqué 4 aspects qui empêcheraient assurément le bon déroulement ou la bonne réalisation de ce chantier. Et il évoque ici les 4 ministères concernés, si vous voulez, le ministère des Travaux publics, le ministère du Plan, de l'aménagement du territoire, on a le ministère des marchés publics, on a également, ce sont les 3, hein, je pense, je ne me suis pas trompé, ça fait 3. Il y avait le ministère des Finances. Le ministère des Finances, merci beaucoup. Le ministère des Finances également pour le décaissement justement des fonds. Alors, est-ce qu'on va dire finalement qu'il y a inadéquation dans la politique mise en place par le gouvernement camerounais et qui empêche en réalité à ce que des projets aussi importants comme cela soient réalisés? Inadéquation entre les ministères, incompréhension, personne ne sait peut-être quelle est la mission réelle qui lui est assignée. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je vois un groupe d'individus qui s'arrangent à ce qu'on ait de mauvaises routes. Parce qu'à la base, la durée de vie normale, et qui devrait même être plus large que ça, d'une route, c'est 15 ans à la base. Mais lorsque vous regardez les différents projets, les différents tronçons qu'on nous livre, ça date parfois de moins d'1 an. Donc aujourd'hui, on devrait interroger la conception de ces routes-là. On devrait interroger l'exécution de ces projets de route. Parce qu'on finit par se rendre compte que les routes ne sont pas bien faites et rapidement, on fait encore appel, on fait encore un appel d'offres, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour, on fait appel à des ingénieurs, qui vont venir des entreprises, gagner des marchés. Il faut donc maintenant savoir qui est derrière le marché et qui ne l'est pas. Lorsqu'il fallait effectuer le tronçon Salé-Dabanga, par exemple, on nous avait dit qu'il fallait 6 mois pour exécuter ce projet-là et il fallait environ 584 millions de francs CFA. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'années après, on n'a pas encore pu réaliser la totalité. C'est 205, 204 kilomètres de route de Salé à Kousséri, de Mora à Kousséri, si je ne me trompe. C'est 205 kilomètres qu'il faudrait réaliser au total. Donc ici, on voit simplement des gens qui font exprès de ralentir les travaux. La Banque mondiale avait financé 70 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, on en est encore là. Ils se sont arrêtés pendant 4 ans parce que on a dit qu'il y avait eu de l'insécurité, les conditions climatiques. Mais lorsqu'on va réaliser un projet sur le terrain, logiquement et forcément, on étudie le sol qu'on va exploiter. Parce que j'ai lu un article où on a parlé de gravier qui était absent, cause de la non-réalisation à terme de ce projet. Mais avant de réaliser un projet, on étudie d'abord l'environnement, on s'assure d'avoir tous les éléments. On a également mentionné le fait qu'il fallait aller jusqu'au Tchad pour aller louer les engins et revenir de ce côté. Et c'est pour ça que M. Ngadou Messi, lors de sa récente descente sur le terrain, a mentionné le fait qu'il n'était pas content, il avait été dupé parce que les entreprises avaient présenté un autre visage, mais sur le terrain, il n'en est rien. Sauf que c'est trop tard. Ça a pris beaucoup trop d'années pour venir s'en rendre compte aujourd'hui. Dans ces localités, Kousséri, Mora, les populations ont du mal à vivre. Imaginez une route mauvaise et on a un malade qui doit être transporté en ambulance. Mais seulement les secousses de la route vont le tuer dans cette ambulance-là. Les secousses vont le tuer. Est-ce qu'on a pensé à drainer? Parce que la qualité de l'environnement fait que les routes ne peuvent pas être viables. Donc il y a un certain nombre de choses à prendre en compte avant de pouvoir réaliser un projet de route. Et Isabelle Carozepet, qu'est-ce que vous y laissez comme commentaire? Je laisse comme commentaire qu'on parle quand même d'une région qui fait partie de ce qu'eux ils appellent la fille aînée.
on ne peut pas aussi faire partie de cela et être traité de la sorte. On peut comprendre aujourd'hui la réaction des populations du Sud qui à un moment donné se disent trop, c'est trop, on en a marre. Et on a vu comment elles-mêmes se sont retournées vis-à-vis des leurs. Aujourd'hui, il ne faudrait pas également que dans l'extrême nord, on ait également ce même son de cloche. Pour réhabiliter une route, on a besoin de combien de temps ? Est-ce qu'on a besoin que les gens commencent à faire grève pour qu'on puisse réhabiliter ces routes? On parle d'une zone qui est d'abord en proie à tellement de choses, où l'école se fait rare, la nourriture c'est un problème, l'accès à l'eau potable c'est toute une histoire, l'accès à l'énergie électrique c'est tout un problème. Et s'il faut encore que la route pour pouvoir vaquer à des occupations soit encore la mer à boire, franchement, je dis c'est le renouveau, mais qu'ils pensent à renouveler parce que c'est un peu de trop. Depuis combien d'années on est sur un pareil chantier? On aurait pu l'achever et pouvoir entamer d'autres chantiers ou encore des routes de ce côté-là. Pourtant, on sait qu'il y a eu à un moment donné des priorités, infrastructures routières, Maman le soulignait encore tout à l'heure. Va-t-on penser que c'est du bluff, du mensonge, des choses qui mais c'est du bluff, un bluff qui permet aux autres de pouvoir s'élever. Parce qu'on n'a pas dit un temps soit peu, quand on a écouté la colère de Charles, que l'argent n'a pas pu être décaissé. Il y avait un problème de trésorerie qui a empêché que les travaux soient exécutés. Si l'argent est donc décaissé, s'il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut de manière technique. Donc vous voulez dire que ce sont les hommes qui manquent? Un chantier qui a été partagé en 2 entreprises, dont les 2 entreprises n'ont pas pu livrer ces routes. Donc, on veut relever quoi aujourd'hui? L'incompétence des entreprises ou l'incompétence... C'est une entreprise. Voilà. C'est l'incompétence de ces entreprises ou c'est l'incompétence de ceux-là qui approvisionnent les entreprises vraiment financièrement parlant. Alors, vous vous demandez pas... je prends un cas... On ne peut pas dire que ces entreprises, Michel Gachou, n'arrivent pas à pouvoir exécuter ce genre de travaux. Si la première a échoué, la deuxième peut-être a fait des travaux approximatifs. Forcément, avec la 3e entreprise, on devrait avoir quelque chose sous la main. Ça nous rappelle quand même l'axe qui devait relier le Cameroun à Brazzaville, au Congo d'ailleurs, où du côté congolais, ils ont livré leur route, mais aujourd'hui au Cameroun, on se la pose encore bêtement. Où en sommes-nous véritablement? Merci à vous de rester sur Equinox Télévision, madame, monsieur.